Bon les amis, là je suis en train de terminer mes portes. Donc, voilà. Voilà, c'est ainsi fait. Donc je pense que là je suis en train de mettre des poignées. Donc ça c'est des poignées de barbecue à gaz. Voilà. Donc j'ai récupéré ça de mon ancien barbecue que j'avais complètement démonté. J'ai récupéré toutes les pièces détachées, de la visserie et tout ça. Et j'ai tout mis de côté au cas où un jour ça pourrait me servir. Donc la poignée déjà du barbecue va me servir pour cette porte là. Donc je les ai vissées avec des vis de récup, hein, des vis à empreinte BTR. Je pense que toutes les vis que je récupère, je m'adapte avec. Et sur cette porte là, pareil, je vais mettre ma poignée là. Cette poignée là, pareil. C'est des poignées de mon ancien barbecue à gaz. Donc celle-ci, on va aller là sur ma trappe. Donc normalement c'est la place initiale de cette poignée. Et j'en ai une deuxième comme ça, qui ira aussi sur cette porte là. Ça m'évite de fabriquer des poignées en bois comme je fais habituellement. Bon là c'est la récup, je m'en... Et ben mieux que ça reste à prendre de la place, et ben, je m'en sers. Donc j'ai mis un système de fixation. J'aurais pu les mettre dans l'autre sens, mais ça m'aurait emmerdé. Donc je les ai mis comme ça. Je les ai riftés sur la tôle. Et voilà. Donc on ouvre. Bon après quand il y aura la poignée, ça sera mieux. Ça on ouvre. Et j'ai accès directement au pondoir, sans tout ouvrir. Voilà. Il me reste encore un peu de finition, tout ça, mais bon, ça ce sera la fin. Les crochets pour mettre ma porte, bah, je les ai fabriqués moi-même en bois. J'ai coupé des morceaux et j'ai percé dedans. Comme ça, bah, ça me fait office de pseudo charnière. Tout à rien. Bon, avec tout le bois que j'ai à l'intérieur, bon, j'ai quand même démonté une dizaine de palettes en tout. Bon, je vais continuer et je reviens juste après. Bon, je mets un film en plastique sur le premier plancher et après je vais mettre mon second plancher par-dessus. Comme ça évitera que le premier plancher pourrisse si jamais les poules avec leur comment dire, avec leur merde ou je sais pas quoi. Et comme ça, avec le deuxième plancher que je vais mettre, je vais tout le visser. D'habitude je cloue, mais là je vais tout visser. Ça, le jour il y a des planches qui sont pourries, je pourrais les changer. Et j'ai pas envie de dépenser d'argent dans une plaque en galva ou aluminium pour mettre au sol. Vu le prix des métaux, en ce moment c'est un peu cher. Donc on va faire comme ça. Comme ça coûtera rien. Et s'il y a des planches pourries, bah, je les changerai par la suite. Et en même temps ça protégera aussi de l'humidité. Plancher terminé. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je vais pas le penser, le plancher, de toute façon, c'est pour des poules, je vais pas me prendre la tête. Hein. Voilà. Donc pour les planches, pour savoir à quel endroit où elles vont exactement, quand je les ai tous découpés, et je les ai numérotées, en sachant que le 1 partait de ce côté-là, côté droit. Donc je les ai toutes numérotées. Comme elles ne font pas toutes les dimensions en largeur. Donc si j'inversais certaines planches, ça n'aurait pu être du tout.
Donc du coup je les numérote comme ça, il n'y a aucun problème. Et ça, je fais ça souvent, comme ça je suis tranquille. Surtout quand on travaille avec des planches qui ne sont pas de la même épaisseur. Enfin épaisseur, largeur. Le plancher terminé. Donc là j'ai bouché. Donc j'ai fait toute la découpe. Ça s'emboîte idéalement dedans. Et il n'y a aucun passage. Ça, les souris ne pourront pas passer dedans. Quand tout sera fermé, bien sûr. Bon, là je vais voir, là je vais m'attaquer à l'arrière. Faire la même chose que là devant et derrière. Après, je fixe mes portes et ce sera bien. Le reste la prochaine fois. Moi j'en suis arrivé là. Donc installer ma porte. Mes deux portes. Donc j'ai eu quelques petits réglages à faire. Mais bon, ça a été comme c'était à peu près droit. J'ai raboté à droite à gauche, puis c'est bon. Donc j'ai fait ce système là. Donc j'ai mis mon petit crochet. Un petit système là pour en mettre dessus, arrondi, vite fait. Voilà. Donc là pareil, j'ai un petit loquet. Ça baisse. Je l'ouvre. Le voici. Moi j'ai acheté ça en quincaillerie Lidl. Donc ça m'a pas coûté grand chose, ça valait 1 € et quelques. Donc j'ai acheté un lot pour 12 ou ouais, une douzaine d'euros de charnière et tout ce qui s'ensuit, tous des trucs comme ça quoi. Ça je suis tranquille. Donc je vais être obligé de leur mettre faire un petit système derrière pour ajuster, mais bon, on s'en fout, c'est à l'intérieur. Donc j'ai fait un petit trou là-haut, hop, voilà, pour qu'elle vienne s'emboîter dedans. Je le ferme. Je vais essayer de filmer tranquillement. Et voilà. Là vous pouvez mettre un cadenas. C'est fermé. Ça bouge plus. Donc je referme la porte. Je mets mon petit loquet qui va bien. Tac. Et voilà. Après, ça bouge plus. C'est impeccable. Donc il me reste plus que mettre des barrettes là et là. Et puis c'est bon. Ah oui. Caché là aussi, là-dessous là. J'aurai pratiquement terminé. Il ne me restera plus qu'à faire les pondoirs. Et c'est agréable. Vous pouvez l'ouvrir en grand pour le nettoyage. Comme ceci. Et comme ça il est ouvert en grand. Pour le nettoyage ce sera nickel. Quand j'aurai pas besoin de nettoyer, là, je l'ouvrirai pas. Bien sûr. Je referme. Bien sûr les poignées, comme j'avais expliqué précédemment, les anciennes poignées de porte de barbecue à gaz que j'ai démonté complètement parce qu'il était mort. Donc j'ai tout jeté, j'ai tout démonté, j'ai gardé toutes les pièces détachées. Comme ça, ben, ça sert pour faire ça. Voilà. Ici, j'aurai pas besoin d'ouvrir quand je nettoierai pas. Je l'ouvre là. J'aurai accès directement au pondoir. Ça sera nickel. Bon, j'ai caché le dessous là. Tout le dessous j'ai caché. Ici pareil. Normalement les moigneux ne peuvent pas rentrer. Caché pareil. Et derrière terminé aussi. Voilà.
la suite après.